commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Ce passage biblique nous rappelle le lien intrinsèque entre la parole et la création du monde, et par ricochet à la vie. Et Paulo Coelho nous disait dans l'une de ses nombreuses fables sur la vie, je cite, « Notre vie est un voyage constant, de la naissance jusqu'à la mort. Les paysages changent, les gens changent, les besoins se transforment, mais la vie continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. » Mesdames, messieurs, distingués Toastmasters, chers invités, ce soir, je brise la glace sur les parcours qui ont jalonné ma vie jusqu'à aujourd'hui et les prochaines orientations que je compte lui imprimer pour la poursuite de ma marche vers ma terre promise. Né un 15 avril d'un père mécanicien marin et d'une mère commerçante, je suis le Benjamin de ma mère et le cadet de ma famille de façon générale. Après l'obtention de mon certificat d'études primaires en 2006, je poursuis mon cursus scolaire au collège d'enseignement général de Zogbo où j'obtiens mon brevet en 2010. Je poursuis mon second cycle dans le même collège jusqu'en terminale avant de rejoindre le complexe scolaire Sainte-Félicité pour l'obtention de mon baccalauréat en 2013. Les meilleurs souvenirs que je garde de mon cursus scolaire secondaire furent les années d'examen. En effet, malgré ma grande difficulté à souvent avoir les moyens de classe, j'arrivais toujours à puiser au très fond de moi-même pour réussir à ces examens. Ces années ont forgé en moi une mentalité de résilient. En entrant à l'université, je décide d'une formation professionnelle, ce qui me pousse à m'inscrire en gestion des transports et de la logistique à l'École nationale d'économie appliquée et de management. Mais très tôt, je comprends qu'au-delà des diplômes, il me faudra un peu plus d'habileté et de savoir-faire pour m'imposer sur le marché de l'emploi. Je décide alors de rejoindre une organisation associative sur mon campus. Cette organisation, c'est AIESEC. AIESEC est une organisation internationale dirigée par des jeunes étudiants récents diplômés présents dans 125 pays dans le monde. Sa vision est de contribuer à la paix et le plein accomplissement du potentiel humain en permettant aux jeunes d'explorer et de développer leurs compétences en leadership. Après, grâce à cette merveilleuse organisation, et ce pendant 5 années durant, j'ai développé des compétences en développement organisationnel, en management des projets et des équipes, et dans la mobilisation des ressources. Ma passion et mon désir permanent de relever des nouveaux défis m'ont permis en 2016 d'occuper la plus haute fonction de l'organisation au niveau national. Après la présidence, j'ai aussi servi l'organisation au niveau régional en tant que conseiller technique à la mobilisation des ressources pour le directeur régional de l'organisation. Aujourd'hui, à l'UNI, je me définis comme un citoyen du monde, quelqu'un qui croit fermement que nous pouvons rendre le monde meilleur en travaillant sur nous-mêmes pour révéler notre meilleure version. Sur le plan professionnel, après un bref passage dans l'univers entrepreneurial, j'ai très vite été récupéré par ce qui me passionne au plus haut point aujourd'hui, la coopération internationale et le développement à la base. Depuis près de 2 ans, je mets mes compétences et aptitudes au service du système des Nations Unies dans l'engagement des jeunes pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans les domaines de la mobilisation de ressources et de soutien à la mise en œuvre de projets communautaires. Je mets aussi mes compétences en développement organisationnel au profit des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile
dans les secteurs de l'éducation, la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation des filles et des femmes et la promotion du genre. Mon ambition professionnelle pour cette décennie est de devenir un expert en plaidoyer et en mobilisation des ressources. Sur le plan matrimonial, je suis marié depuis bientôt 1 an. Et d'ici quelques jours, par la grâce de Dieu, je serai un heureux papa. En outre, je suis passionné des voyages et de la lecture. Je suis à 22 pays visités sur 30 que j'ambitionne avant mes 30 ans. Parlant de lecture, la note irréfragable que je garde de mon dernier livre, intitulé « Une terre promise » et écrit par Barack Obama, c'est qu'au-delà de nos talents individuels, il nous faut un élan collectif dans une vision commune pour rendre le monde meilleur. Agbemenovi Moïse Solokin est mon nom, et depuis novembre 2020, je n'ai aucun regret d'avoir fait le choix de l'élite Toastmaster Club pour la poursuite de mon voyage. Le voyage d'un meilleur moi pour un meilleur nous. Le voyage vers la terre promise. Le Toastmaster Moïse Solokin nous a conté une nouvelle histoire, une nouvelle version plutôt, d'une histoire que nous ne connaissons que trop bien. Moïse qui voyage vers la terre promise. Mais si dans l'histoire originale, nous savons que malheureusement, il n'a pas pu l'atteindre, nous allons nous poser la question de savoir si la nouvelle version de Moïse l'atteint. Je vais, dans un premier temps, lister les points de convergence qu'il y a entre lui et son illustre homonyme. J'ai retenu, tout d'abord, qu'ils faisaient preuve tous les deux de persévérance et de résilience. Ainsi, face à Pharaon, Moïse a atteint son objectif. Et vous, malgré des études qui semblaient être difficiles, vous les avez réussi avec brio. J'ai noté que vous aimiez, comme lui, les voyages, ainsi que la lecture, certainement des Écritures saintes. J'ai pu noter aussi un élément qui lui aurait certainement été d'une grande utilité, c'est-à-dire faire une formation en transport et logistique. J'ai enfin noté que vous étiez un meneur d'hommes né, tout comme Moïse. Madame l'évaluatrice générale, eh bien, lorsqu'on entreprend un si long voyage, il arrive parfois que nous traversions le désert. J'ai noté que tout d'abord, vous aviez une gestuelle qui était expressive et je me suis demandé si elle vous avait permis d'ouvrir la mer Rouge, ce qui était excellent. J'ai noté que vous aviez aussi un sourire, mais malheureusement, vous avez mis un certain temps à traverser le désert. J'ai noté un long silence, j'ai noté quelques hésitations. Toutefois, je suis ravi de vous dire qu'à l'approche de la terre promise, vous avez, selon moi, qui ne suis pas Dieu, toutes les qualités pour y entrer. C'est donc avec un immense plaisir que nous tous, la famille des Toastmasters, nous vous accueillons dans cette terre promise et nous vous invitons à revenir très vite avec votre prochain discours. Madame et Madame.